Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce vlog. Le dernier date je crois d'il y a 3 semaines. Je vous avais montré les travaux du couloir avec le avant et après. Et cette fois-ci on a fait les travaux de la salle à manger. Ça s'est pas forcément passé comme prévu. On a eu des petits impératifs. Tout d'abord, on n'a pas eu internet pendant quelques jours parce que la personne qui est venue faire les travaux a coupé le fil de notre fibre. Bon voilà, ça peut arriver, hein, l'erreur est humaine. Mais on s'est dit, oh là là, ça se trouve, on va repayer une installation, comment on va faire? Donc j'ai contacté mon opérateur, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Donc nous, on est chez Bouygues Télécom. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un technicien qui est intervenu. Au lieu de faire une réinstallation de la fibre, on a décalé notre fil de fibre. En fait, à la base, il était sur le côté de la maison. Et là, on l'a mis sur le devant. Et en fait, avec ça, ça a permis de ne pas payer une réinstallation de fibre complète. Parce que sinon, ça coûte, je crois, entre les 120 et 150 euros. Donc ça a été fait gratuitement. Et aussi, ils nous ont prêté une clé 4G avec 200 Go dessus. Et pareil, à titre gratuit. Donc heureusement, on s'en est bien sorti. On a limité la casse. Bon, on a dû déplacer notre boîtier dans notre salle à manger. À la base, il n'est pas où on veut, mais ça va. Au final, ça fait pas trop bizarre dans la salle à manger. Après on a eu un problème de chauffage, donc notre chaudière faisait de la grosse fumée à chaque fois qu'on essayait d'allumer un feu. En fait à chaque fois le feu s'étouffait et la fumée sortait par devant, par derrière, par les conduits. Donc on s'est dit il y a un problème, donc on a tout arrêté et on a contacté un ramoneur. Donc on avait déjà fait ramoner cet été avant que l'hiver arrive. Et il est passé donc aujourd'hui et au final ça va, c'était juste que c'était sale et bouché dans le conduit. Donc voilà, on a juste payé l'intervention pour faire un ramonage classique. On avait peur que ça soit quelque chose de pire et qu'il aurait fallu encore payer du surplus quoi. Donc c'est bon, on a de nouveau du chauffage, donc ça c'est une bonne nouvelle. Moi j'ai eu des petits soucis au boulot mais rien de grave. Mais on va dire que ces 2 dernières semaines c'était un petit peu la poisse. Donc j'espère que les prochaines semaines ça va aller mieux. Le soleil est avec nous, donc ça c'est chouette. D'ailleurs on l'a depuis 2-3 jours et heureusement parce que vu qu'on avait très peu de chauffage, le soleil faisait du bien pour réchauffer la maison. Dans ce vlog, je voulais vous montrer des petites choses cosy. Donc j'ai terminé mon 3e coloriage mystère et j'en compte donc faire un 4e. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. J'ai acheté aussi un petit jeu sur la Switch, c'est Hello Kitty Adventure. Donc beaucoup disent que ça ressemble à Animal Crossing. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent ressembler. Mais moi je trouve que c'est largement mieux qu'Animal Crossing parce que en fait oui vous allez lier des amitiés avec des personnages mais vous avez plein de quêtes, il y a une histoire derrière. Que moi dans Animal Crossing quand je l'avais pris je trouvais que fallait toujours payer pour pouvoir augmenter sa maison, voilà en fait c'est une histoire d'argent et je me disais mais en fait dans la vie on paye déjà assez, j'ai pas envie de ça dans un jeu. Et franchement Hello Kitty Adventure c'est bien parce que on a des petites pyramides avec des petits trucs de réflexion, comme je vous disais il y a une histoire qui découle. On arrive sur une île, on a nos amis avec nous, on doit réaliser certaines quêtes. Quand on a fini telle quête, ça en débloque d'autres. Donc c'est vraiment choupi. J'aime bien le soir dans le lit faire mes petites quêtes et voilà, c'est pas prise de tête, c'est vraiment un jeu cosy. Et puis on verra ce que je vous montre d'autre dans ce vlog. Je vous retrouve sur ma Nintendo Switch pour vous faire découvrir le jeu Hello Kitty Island Adventure. Donc c'est un jeu cosy, chill, les dessins sont très mignons. L'histoire c'est que vous allez vous retrouver sur une île avec vos amis et vous allez avoir différentes quêtes à accomplir. Chaque jour vous allez devoir donner des cadeaux à vos amis et ça va croître
leur jauge d'amitié, ce qui va vous permettre de débloquer au fur et à mesure justement des quêtes. Vous allez avoir des quêtes principales mais aussi des quêtes secondaires. Et vous allez pouvoir faire plein de choses, vous allez pouvoir pêcher, attraper des animaux, vous allez pouvoir nager, vous allez faire de la cuisine, enfin voilà, il y a plein de choses à faire, c'est chouette. Franchement, comme je vous dis, le soir en rentrant du boulot après manger dans le lit, vous jouez 15-30 minutes, 1 heure, franchement c'est vous qui voyez. Vous allez avoir bien sûr la possibilité d'avoir des ressources, de construire certains matériaux. La petite quête qui est marrante, c'est que vous allez accueillir des autres voyageurs sur cette île et vous allez construire des bungalows. Et les bungalows, il faut les mettre à jour, enfin au goût des futurs visiteurs, donc ça c'est sympa. Vous allez pouvoir aussi vous téléporter d'un endroit à d'autres. Vous allez vraiment avoir différents lieux sur l'île, vous allez en découvrir aussi au fur et à mesure, donc ça c'est chouette. Donc je vous laisse découvrir en images ce petit jeu tout mignon.
Alors, je voulais vous montrer le matériel que j'utilise pour les coloriages mystères. Donc, c'est une nouvelle activité que je fais depuis, on va dire, peut-être 2-3 mois. Donc, je voulais à la base acheter un coloriage mystère sur le thème du Japon. Mais quand je suis allée à Cultura, il n'y avait pas. Donc, j'ai pris celui-ci sur le thème de la nature. Donc le coloriage mystère, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est de l'art thérapie. Vous allez avoir des pages comme ceci avec des numéros. Et avec les numéros, vous allez avoir des couleurs attribuées. Quand j'étais plus jeune, ce qui pouvait ressembler à ça, c'était un peu des toiles qu'on avait, mais je ne sais plus si on les achetait comme ça. C'était des toiles de peinture. Et puis, vous coloriez en fonction des numéros. Et là, ils ont sorti toute une gamme. Donc, c'est de chez Hachette. Surtout sur Disney, vous avez vraiment plein de sortes. D'ailleurs, je crois à l'intérieur, vous devez avoir les différents, ouais, voilà, les différents numéros. Dans la même collection, vous allez avoir par exemple les classiques, Pixar, vous allez avoir tout ce qui concerne les trompe-l'œil, les princesses, l'hiver, enfin voilà, vous avez vraiment plein de choix. Donc vous avez aussi des coloriages mystères de d'autres gammes. Mais moi, pour l'instant, j'en ai acheté qu'un et c'est celui-ci. C'était la nature. Je le trouvais joli. À la fin, vous pouvez voir du coup quel coloriage vous allez avoir dans votre livret. Donc, c'est chouette. Ça vous permet de vous donner une idée. Donc, moi, il y en avait plein que j'aimais bien. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour celui-ci. Et les coloriages mystères comme ça coûtent, je crois, oui, 14,95 €. Et ouais, je voulais Japon, donc je sais que l'autre fois j'y suis passée et il y était. Mais je me dis peut-être que je vais en finir un avant d'en racheter un autre. À moins qu'au final je me dise, bon j'en ai deux, comme ça peut varier. Alors j'en ai fait 3 dans celui-ci. Donc on voit quand même une évolution. Je me dis mon premier il était vraiment pas beau. Donc ça c'était mon deuxième. Et je trouvais que déjà il était pas trop mal. Ça va. Bon on voit encore les coups de crayon. Après c'est pareil. C'est selon ce que vous utilisez comme matériel. Après l'autre c'était le lapin d'Alice normalement. Ah oui voilà. Ça c'est mon tout premier. Et lui, je trouve, il n'est pas réussi parce que là, on voit vraiment les coups de crayon et tout. Donc, je trouvais que le deuxième avec le serpent, c'était mieux. Et mon troisième, c'était un petit garçon suspendu. Celui-ci, je trouve qu'il est mieux réussi. On voit peut-être un peu moins les coups de crayon, peut-être un peu par là. Mais je le trouve chouette. Donc là, j'étais partie à la base, je sais plus sur lequel. Et au final, je me suis dit, j'ai pas assez de couleurs. Parce qu'en fait, en bas, là, vous allez avoir les couleurs, mais il faut plein de déclinaisons. Par exemple, là, vous voyez, violet. Mais il en faut au moins 5. Et dans mon matériel, j'ai pas forcément tout ce qu'il faut. Alors, au niveau des feutres, parce que vous pouvez très bien utiliser des feutres, des crayons acryliques. Vous pouvez utiliser des crayons de couleur. Il y en a aussi, je crois, ils font de la peinture, de la pastel. Donc après, il faut faire attention parce que ça peut passer derrière. Je sais que les Disney, c'est assez épais, mais faites un petit essai avant. Moi, par exemple, avec ce que j'utilise, ça passe pas à travers. Hein. Donc, au niveau des stylos, donc j'ai les Posca. Et vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Donc, s'il faut des déclinaisons de 5 violets, bah c'est pas possible, j'ai pas. Posca, j'utilise surtout quand c'est une couleur qui me manque ou surtout pour faire le noir. D'ailleurs, j'allais dire, il n'est pas dans le paquet, mais j'ai dû le mettre dans la trousse ici. Donc, j'ai les Posca et j'ai les Arts. Donc ça, les Arts, c'est... je les avais achetés en... Comment dire, d'occasion sur Vinted. Apparemment, la fille n'avait fait que le nuancier. Donc voilà. Donc les Arts se présentent comme ceci. Et c'est une pointe pinceau, vous voyez.
Et il y a plein de couleurs. Je crois que je dois avoir une 60aine de feutres comme ceci. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de couleurs. Alors ça, c'est autre chose, hein. En fait, c'est que j'ai déjà préparé ma trousse pour faire le coloriage. Donc j'ai mis mes couleurs là-dedans, dans cette trousse-là. Faut juste que je regarde. Donc je crois que j'étais partie sur Pocahontas. Non, j'étais partie sur un espèce de caméléon. Mais au final, j'avais pas les couleurs qu'il me fallait. Et au final, j'ai dit je vais partir sur Pocahontas. Par contre, le numéro, je me rappelle plus lequel que c'est. Ah oui, voilà. Ça. J'étais partie à la base sur celui-ci. Donc le 7. Mais j'avais pas... Ah voilà, les nuances de gris. Ben j'avais pas. Donc il faudra que je vois pour acheter peut-être du coup d'autres feutres ou d'autres crayons où j'ai plus de gris. Alors, comment je fais pour choisir le dessin que je veux faire? Donc, généralement, je vais à la fin du livre et je regarde lequel pourrait m'intéresser. Donc là, vu que je suis en apprentissage, j'ai pas forcément envie de faire les images que j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai pas envie que le dessin soit raté. Ensuite, je regarde au niveau des couleurs. En bas si je vais avoir des correspondances et s'il n'y a pas trop de couleurs. Donc par exemple ici pour Pocahontas, vous pouvez voir que j'ai regardé si j'avais une correspondance de couleurs. Là j'ai tout ce qu'il faut, donc c'est parfait. Et puis après, je vais m'attaquer au dessin. Donc généralement, le noir que vous voyez ici, je le ferai en dernier. Parce qu'en fait, généralement, ça aide tous les contours. Et puis après, je me dis, est-ce que je fais le visage du personnage ou est-ce que je fais le contour? Généralement, je crois que je m'attaque au personnage. Et après, je fais les contours. Donc je vais commencer ce dessin avec vous pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer
Pour clôturer mon vlog, je voulais vous montrer les derniers achats que j'ai fait à Action. Je cherchais depuis longtemps les masques pour les pieds. Il y a très longtemps, j'en avais acheté mais j'en trouvais plus. Et là, ça y est, ils ont fait un réassort. Donc j'en ai pris 2 au parfum jasmin. Donc ceux-là, ils sont très bien. J'ai déjà essayé avec les senteurs raisin et orange, il me semble. Et je les aime vraiment bien. C'est 20 minutes de pause. Vous avez dedans du beurre de karité, de la vitamine E. Et là, c'est au parfum jasmin. Donc j'en ai pris 2. J'en ai pris 2 aussi de la même gamme, mais cette fois-ci qui sont à la fraise. Et j'en ai pris 2 autres également. Donc ceux-là, c'est la première fois que je vais les tester. Ceux-là, ils vous mettent en temps de pause, c'est environ 15 minutes. Et nous avons à l'intérieur, alors masque en or pour les pieds, à l'huile de noyau d'abricot et la vitamine E, nourrit et hydrate les pieds. Donc lui, il a moins de temps de pause que les autres. Donc voilà, à tester. Je vous mettrai les prix ici si je retrouve. J'ai également pris un déo de la marque Nivea. Donc j'en avais déjà pris un à Action. Donc c'était pas le même. Celui-là que je suis en train de finir, c'est soft. Et là, c'est pur et sensitif. 48 heures de protection. Donc c'est un déodorant à billes comme ceci. Et dedans, vous avez du liquide. Ils sont très bien, je trouve, en niveau efficacité. Ils sont bien niveau odeur. Et pour appliquer, c'est bien. À la base, j'aime pas les déodorants, comment dire, roll comme ça. Et où il y a du liquide. Mais en fait, celui-là, je trouve que on le met et on sent pas qu'on est mouillé. Je trouve que notre corps, comment dire, va vite aspirer en gros le produit. Et j'aime vraiment bien et je crois qu'il coûte moins de 2 €. Donc c'est top parce qu'il m'avait fait un moment. Vous avez 50 ml dedans. J'ai également pris 7 chiffons microfilm donc pour se démaquiller le visage. Généralement, ces petites chiffonnettes sont toutes douces. Donc à tester, celle-là, j'ai jamais essayé. J'ai également pris un produit pour nettoyer la maison. Donc celui-ci, je l'ai déjà testé en orange et en vert. Et là, c'était donc en rouge. Ils vous mettent que c'est au citron et au magnolia. Donc des fois vous avez les produits comme ça Action qui vous disent c'est plus spécialement pour la cuisine, pour la salle de bain ou pour toutes les pièces. Celui-ci c'est pas marqué spécialement pour quelle pièce de la maison. J'essaie de regarder si en tout petit ils le mettent. Alors c'est vraiment tout petit. Ils vous mettent nettoyant tout usage. Voilà, donc ça peut être très bien dans votre salle de bain, dans votre cuisine, si vous voulez nettoyer une table, voilà. Et je me suis dit, en niveau odeur, ça va changer. J'aime beaucoup le vert, l'orange. Le orange, j'avais moins apprécié. Donc celui-là, on va voir si j'aime bien. J'ai pas ouvert pour voir comment il sentait. Après, c'est lemon et magnolia, donc citron, j'aime bien. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent vachement le frais, je trouve. Donc, j'aime vraiment bien ces petits produits pour nettoyer à la maison. Et pour terminer, j'ai pris 2 sacs, vous savez, pour ramasser les feuilles. Parce que nous, le jardin ressemble vraiment à rien. On l'a un petit peu abandonné. Et là, on commence avec les beaux jours à faire du jardinage. Mais en gros, vraiment à couper les hautes herbes et tout. Et on a besoin de sacs. Donc, je ne sais pas s'ils vont durer longtemps. En niveau capacité, ils vous mettent que c'est un 150 litres. Je vais peut-être en déballer un pour vous montrer. Alors après, avec la matière, j'ai peur. Vous savez, quand on a des ronces et tout ça, ça a tendance à déchirer nos sacs. On va en ouvrir un. Hop, alors, on va regarder. Ils vous mettent quoi? Sac à déchets de jardin, 150 litres.
avec poignée de transport, réutilisable, durable et résistant à l'eau. Bon, à l'eau, ouais, mais... Ah oui, ils ont l'air assez épais. Ah, alors, quand j'ai déballé, on voit ça, là. Alors, je sais pas. Ah, c'est peut-être pour que les poignées soient plus dures. Peut-être. Peut-être pour mettre là-dedans. Je sais pas. Ouais, ils sont grands. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors, ils sont larges, j'ai l'impression, mais pas très profonds. Bon, on testera ça. On va voir ce que ça donne. Par contre, pour les petits arceaux en plastique comme ça, ou est-ce que c'est pour attacher? Je vais voir. On verra ça quand on ira dans le jardin. Donc ça, j'en ai acheté 2. Voilà pour mes petits achats à Action. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!